Comment protéger son idée? Ça, c'est une question que je me fais poser tellement souvent. Commencez à accumuler des preuves dans le temps de la création, de la matérialisation de votre idée. Un exemple, vous avez trouvé un nom de produit incroyable, puis vous avez commencé à l'afficher sur quelque chose, bien, commencez à collectionner les factures qui démontrent que vous avez commandé un produit avec ce nom-là ou ce logo-là dessus. Une démonstration, une preuve tangible, irréfutable de l'existence de votre concept dans le temps, super important d'accumuler ces preuves-là. Si vous avez commencé à outsourcer, donc à donner en contrat des éléments de la création de votre idée, assurez-vous que dans l'échange contractuel que vous avez avec ces sous-traitants-là, vous avez gardé la propriété intellectuelle. C'est surtout important pour ceux d'entre vous qui ont des applications de logiciels à développer. Donc, pour ne pas avoir d'embroglio sur qui détient la propriété intellectuelle, mettez donc ça bien clair dès le départ dans une convention. Il y a différents types de propriété intellectuelle qu'on peut protéger. Il y a d'abord celui qu'on connaît tous, qui est le droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est évidemment, c'est encadré par les lois fédérales et c'est encadré également par des lois internationales. Il y a des secrets industriels. Des secrets industriels, c'est une façon de faire ou un processus ou une recette que vous possédez et pour laquelle vous avez fait les éléments. Vous avez mis en place ces éléments suffisants pour protéger ce secret-là. Un exemple, le Coke. La recette du Coke, elle n'est pas brevetée, cette recette-là, parce que quand vous la brevetez, du coup, vous la rendez publique. Coke s'est dit, je ne veux pas publier ma recette, je vais la protéger. Donc, ça devient un secret industriel et presque personne connaît cette recette-là. Elle est cachée dans le système, dans la voûte de Coke et personne n'a accès vraiment à la composition du fameux élixir noir à bulles. Autre façon de protéger ses idées ou ses inventions, c'est le fameux brevet. C'est pas tout à fait la solution par excellence pour toutes les idées. Je dis souvent qu'il est important, ce qui est plus important même que de la protéger l'idée, c'est time to market, être le premier dans le marché à ramasser la clientèle. Un brevet impose des délais par définition, c'est-à-dire que vous devez vous assurer d'être le premier à avoir inventé cette patente-là et vous devez publier votre brevet à terme, c'est-à-dire informer le marché que vous avez inventé cette affaire-là. Une démonstration, Elon Musk avec la Tesla, donc la voiture électrique, il a récemment, il y a 2 ans ou 3 ans, mis au grand public tous ses brevets pour permettre justement à la concurrence de prendre ces brevets et de les installer dans les voitures. Et du coup, là, on commence à avoir une industrie complète qui se mobilise autour de l'électrification des transports. Il y a aussi les dessins industriels, qui est une autre façon de protéger ses inventions. C'est pas tellement différent d'un processus de brevetage ou de brevet. Alors, c'est un peu le même phénomène. On doit enregistrer la propriété de ces dessins industriels. Et la même chose avec une marque de commerce. On doit appeler un avocat et qui, lui, va entamer des procédures pour enregistrer votre marque de commerce, s'assurer que vous êtes le seul à utiliser cette marque-là, qu'il n'y a pas de confusion avec d'autres joueurs dans le même marché de vous qui pourraient utiliser le même dessin ou le même logo ou la même couleur ou les mêmes polices de caractère. Donc, une marque de commerce, ça suit le même processus qu'un brevet ou qu'un dessin industriel. Sur ce, je vous souhaite un bon succès. Rappelez-vous, partager une bonne idée, c'est toujours une bonne idée parce que ça en crée de nouvelles et c'est ça qui est important. Puis une bonne idée, pas exécutée, ça vaut rien.